Bonjour Isabelle. Bonjour Yam. Alors aujourd'hui, on va parler du couple et du partenaire. Ouais. Et si ton partenaire n'était pas ton problème, mais ton grand miroir. Ouais. Ton grand éducateur, c'est pas le mot, mais ton grand révélateur. Finalement, je crois qu'on ne choisit pas si par hasard que ça. Pourquoi ça fait une connexion entre deux personnes? Je crois que nos inconscients, comme ils connaissent quand même beaucoup de choses sur ce qu'on a vécu, ce qu'on a appris, ce qu'on a compris, les expériences qu'on a eues, je crois que finalement, ces rencontres, elles ne sont pas le fruit du hasard et que l'autre est un vrai miroir pour mieux nous connaître, nous comprendre et nous élever. Et quand on voit ça de cette manière-là, tu dis mais c'est génial. Que le couple dure ou pas, hein, on est d'accord, hein, c'est le couple. Et qu'est-ce qu'on y voit à travers ce miroir finalement? On y voit soi, on y voit ses propres... Eh ben, quand tu rencontres l'autre, tu vois son grand soi, c'est-à-dire tu le vois, c'est pour ça que on admire l'autre, on tombe amoureux. Et j'aime beaucoup cette phrase de Boris Cyrulnik, on tombe amoureux et on se relève attaché. C'est-à-dire qu'au début, il y a la chimie qui rentre en ligne de compte, hein, les hormones, l'ocytocine, enfin tout ce qui concourt à tomber amoureux. Mais je pense que derrière ça, il y a un grand plan de nos deux inconscients. Et si on reste dans cet état-là, tu sais, c'est pour ça que l'amour-passion, on dit qu'il ne dure pas. L'amour où tu es... D'ailleurs, j'ai entendu quelqu'un qui disait, pour un entrepreneur, c'est très très dangereux de tomber amoureux parce que tu n'es plus à ton travail, tu tiens plus tes comptes. Et c'est vrai, quand on est dans cet état-là, on sent qu'on est shooté quand même. Oui, on dirait qu'on on est un peu drogué, quoi. C'est ça, hein, oui. Et bien ça, c'est chimique, tu vois, c'est tout nos corps qui fabriquent tout ça pour ensuite aller vers un attachement qui est un attachement sécure. On cherche ce fameux Graal qui serait « je suis avec toi en sécurité, quoi qu'il arrive, quels que soient les défis qu'on va rencontrer, quelles que soient les situations, quel que soit ce que moi je vais vivre, je suis en sécurité avec toi ». Et c'est assez rare qu'un enfant, ça arrive, hein, qu'il y ait des enfants qui soient très sécures dès l'enfance en fait, avec deux parents, ou que ce soit d'une sécurité absolue, tu vois ce que je veux dire. Et dans ce cas-là, moi j'ai une dame qui vient en sophrologie comme ça, et c'est ce qu'elle a vécu. Ils ont 5 ans de vie commune, je crois. Ça a été tout le temps comme ça. C'est-à-dire que lui était très sécure, elle était assez insécure, elle avait un attachement un peu anxieux, une enfance difficile, mais elle a rencontré quelqu'un qui était tellement lui-même en sécurité qu'en fait ils ne se sont jamais disputés. Ils se sont jamais été en conflit, ils sont toujours aussi amoureux. On voit un couple finalement idéal, quoi. Mais c'est pas la majorité. Et donc si on a chacun un attachement de l'enfance complexe, donc anxieux, fuyant ou chaotique, qui est les deux, eh bien ça va être un révélateur d'aller chercher cet attachement sécure à travers le couple. C'est comme si on s'emboîtait, si tu veux, c'est comme si on est deux pièces du puzzle qui se correspondent avec souvent la même blessure, mais l'un va l'avoir traité d'une manière et l'autre d'une autre, et finalement, quand on se rend compte, on voit au-delà de ces blessures et on voit le potentiel chez l'autre, tu vois. Ouais. Et si on restait dans cet état-là de drogué, il paraît que notre cerveau, il ne tiendrait pas. Il paraît qu'on ne pourrait pas. Cet effet chimique de l'amour passionnel, on dit qu'il dure 3 ans. Ouais, parce que si c'était plus, il paraît qu'on mourrait. Oui, notre corps, chimiquement, il ne pourrait pas l'encaisser. Donc on mourrait. Donc c'est bien fait. C'est pour qu'on puisse après s'attacher et
faire couple durablement. Ou pas, hein. Ouais. Parce que tu as des rencontres, c'est que pour vivre ça, on est d'accord. Oui, oui. Il y a des histoires qui ont une date De péremption. de péremption. Ouais. Oui. Et c'est un petit peu le problématique, c'est que l'histoire du cinéma, les romans nous ont vendu ces débuts. Oui. Et donc, du coup, on croit que si on n'est plus dans ça, c'est la fin du couple. Pourquoi notre partenaire, il nous fait autant réagir? Et bien parce que lui, il va avoir la même blessure que toi, une même problématique, sauf que lui, il l'a traité d'une certaine manière. Et finalement, tu l'envies de pouvoir le traiter de cette manière-là, où il a un point sur lequel il est super calé, tu vois, il est capé, puis pas toi. Du coup, ça nous fait réagir. Ouais. Parce que du coup, nous, on s'envoie, on est malhabile. Et souvent aussi, on admire l'autre pour quelque chose. Et c'est ce quelque chose qu'on va lui reprocher. Il y a David Laroche qui dit, vous ne pouvez pas demander de vouloir rencontrer une femme extravertie qui est populaire, qui a une aura extraordinaire, une chef d'entreprise formidable et qu'après, elle n'ait pas de temps à vous consacrer. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui soit créatif, inventif, passionné, et que il est tout le temps quelque chose, un projet en cours. Ouais. Que vous lui reprochez ça. Et c'est toujours le cas, je ne sais pas si tu as remarqué. Ben oui, moi, un exemple, je ne sais pas, par exemple, une personne va tomber amoureuse d'un jeune homme parce que il joue de la guitare, il est passionné par son instrument de musique, elle va tomber amoureuse du fait qu'il ait une passion de sa guitare, et puis peut-être quelques années plus tard, tu me casses les oreilles avec ta guitare, tout le temps tu joues avec tes copains à répéter dans votre groupe. C'est ça, exactement. Ouais. Et moi, je vois, si je peux donner un exemple pour que les gens y comprennent, moi, je suis extravertie, mon compagnon, il est introverti. Moi, ça m'a plu, ce côté introverti. Je disais, mais c'est génial, parce que tu vois, tout le temps être extraverti, c'est fatigant aussi. Donc, j'admirais cette façon de pouvoir se reposer, de pouvoir être calme, de pouvoir avoir qu'un projet à la fois. Parce que moi-même, je me fatiguais avec moi-même, tu vois. Et puis, quelques années après, comme tu dis, je peux être à reprocher qu'il soit trop introverti, trop calme, tu vois. Parce que finalement, c'est ça que j'ai vu en lui qui m'a plu, qui m'a aussi apaisé, sécurisé, tu vois, ça me mettait en sécurité. Et à la fois... j'ai envie d'être comme lui, sauf que ma nature fait que je ne le suis pas, quoi. Donc j'aurais tout à apprendre de comment il fait plutôt que de lui reprocher. Ouais. Et qu'est-ce qu'on... Tu te diras, mais tu fais comment pour être si introverti? Tu vois, explique-moi, comment tu te sens, ça fait comment? Moi, je vais essayer de te rejoindre là-dessus, tu vois. Mais du coup, comment on fait pour réussir à switcher de son point de vue, par exemple, de quelque chose qui va nous agacer chez l'autre, dans le couple, se rappeler que mais c'est ça qu'on aime. Oui, c'est... mais c'est pour ça qu'on l'aime. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je t'aimais. Ouais. Tu vois. C'est cette recul, c'est cette prise de recul, c'est cette élévation de dire mais c'est dingue, quoi. De se rappeler, tu vois, finalement, de le noter quelque part. Moi, c'est quand une amie m'a dit, mais finalement, qu'est-ce qui t'avait plu? Et c'est quand tu fais la liste, tu dis, ah ouais, il y avait ça. Oh, mais c'est dingue, c'est tout comment j'aurais voulu être et que j'étais pas, tu vois. Ouais. Et finalement, peut-être que l'autre est devenu introverti parce qu'il a vécu la même chose que moi qui suis devenue extravertie. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, ma réponse au monde, elle a été d'être tout le temps en relation avec d'autres personnes pour fuir quelque chose en moi, on va dire, tu vois, pour fuir que c'était compliqué, que mes émotions, je savais pas trop comment faire. Et l'autre qui est introverti, c'est peut-être la même chose. C'était peut-être pour fuir quelque chose, mais sa réponse au monde, elle a été d'être l'opposé. Donc, en plus, moi, je trouve ça magique de voir que d'une même chose, tu peux aller d'un sens et de l'autre.
Et que la réponse, elle n'est pas dans l'un ou dans l'autre. Elle est juste dans le fait que l'univers a fait qu'on se rencontre pour mettre ça en collaboration dans un pot commun et dire que c'est ni bien ni mal, qu'il existe les deux et que c'est génial, quoi. Ouais. Quand tu vois ça, bah, du coup, tu vois plus les différences comme des problèmes ou les choses qui pourraient t'agacer comme un problème. Finalement, c'est toujours de quel point de vue je regarde ça, quoi. Est-ce que je me place du point de vue génial, c'est un super cadeau qu'on se fait. Puis l'autre, il peut s'en ficher, de dire, tu te rends compte, moi j'ai compris ça de nous. Ouais, bon, et alors? Parce que peut-être que il va trouver ça génial de comprendre, puis l'autre, lui, il s'en fiche. Oui, tout à fait. Après, on est toujours sensible dans un couple. Donc la lucidité, elle part et il faut la récupérer des fois. Oui, c'est pour ça que des fois on va être agacé par des qualités qu'on a aimées ou raison pour laquelle on aime son autre. Bien sûr. Tu vois, moi c'était aussi la structure. Tu vois, moi je suis pas du tout structurée. Je suis donc extravertie, extravagante sur certaines choses. Je suis toute déstructurée. C'est un peu le chaos, tu vois. C'est aussi des traits de certains types de personnalités qui ont le TDAH avec hyperactivité. Et de l'autre côté, t'imagines, moi, si je suis avec quelqu'un qui est comme ça, compliqué quand même, hein. Et donc quelqu'un qui est très structuré, j'ai besoin d'un cadre pour être sécurisé, tu vois. Et de l'autre côté, forcément, quelqu'un qui est très structuré, il va être un peu psychorigide. Il y a des choses des lignes à pas dépasser. Alors que le débordant, lui, il dépasse les lignes, tu vois, il n'y a pas de problème avec ça. Donc finalement, est-ce que je me dis, c'est génial qu'un déstructuré est avec un structuré, et l'inverse aussi, quoi. Oui. Après, on est... Parce que tu verras, la nature, elle est génialement bien faite. Il y a rarement deux personnes identiques qui sont ensemble, quoi. Ouais. Tu sais, les aimants qui s'attirent, c'est deux opposés, hein. Ouais. Et la complémentarité. Ouais, c'est ça. On est super complémentaires. Alors, justement, ce mot compléter est un terme qu'on a employé en off ensemble. Quelle est la différence entre être complémentaire et voir l'autre comme sa moitié? Ah oui, je déteste cette expression. Parce que pour moi, c'était que t'es pas complet, mais t'es complet tout seul. Enfin, je veux dire, si t'as besoin de quelqu'un d'autre pour être complet, au secours, quoi. T'es complet, sauf que là, c'est 1 + 1 = 3, tu vois, parce que t'as 1 + 1 + la relation, ça fait le couple. Et de toute façon, tu as souvent besoin d'un tiers, tu sais, comme ça, tu peux jouer avec le tiers. Et si tu n'es pas complet, que tu dis que l'autre est à moitié, tu es à 0,5. Donc 0,5 + 0,5, ça fait 1. Tu vois. Et donc, du coup, pour moi, être complet et être en couple, c'est exponentiel. Si tu dis que l'autre, tu as besoin de l'autre pour te compléter, mais déjà, c'est que tu manques de quelque chose. Personne manque de quelque chose. Donc c'est pour une surélévation finalement. Ouais, c'est ça. Un couple plutôt, c'est ce qui va nous élever en couple ou nous permettre d'encore mieux se connaître au final. Oui, c'est ça. On se connaît mieux et on s'élève chacun séparément et on crée quelque chose. Tu sais, finalement, on a fait une création, le couple. Ouais. C'est une résidence, comme une résidence d'artistes. On va faire une créa ensemble. Mais c'est génial quand tu réfléchis ça. Deux artistes de la vie ensemble qui vont faire une création. Voilà. Et quand tu vois ça, du coup, tu te dis, ah, mais c'est magique. Et je dis pas que les gens qui sont célibataires, ils sont pas créateurs de leur monde. Tu vois, c'est juste que momentanément, ils créent leur monde tout seuls et que il n'y a pas de bien ou de moins bien. Il y a juste, c'est quoi que tu préfères en ce moment? Est-ce que tu préfères créer à deux? Ou est-ce que tu préfères être créateur tout seul parce que tu as besoin justement de te retrouver, de mieux te connaître, d'en apprendre sur d'autres types de relations?
En couple, on peut se sentir parfois très vulnérable, on peut se sentir très sensible aux remarques de l'autre, on a souvent de grandes attentes. Oui. Est-ce que tout ça c'est normal? Ben, oui, si tu joues le jeu de l'autre il va me compléter, j'ai besoin de l'autre pour exister, j'ai besoin de l'autre pour me sentir justement en sécurité. Tout dépend justement de comment tu vois le couple, tu vois. Et si tu veux le contrôler parce que toi t'es pas en sécurité en toi et que du coup tu veux tout contrôler ses faits et gestes et finalement le modeler comme toi tu as ton monde, ben, c'est du pouvoir que tu veux avoir sur l'autre. C'est parce que tu es en manque de confiance en toi. Regarde les jaloux. Quelqu'un qui est jaloux, c'est qu'il n'a pas confiance en lui. Ouais. C'est pas qu'il n'a pas confiance en l'autre, mais juste qu'il veut pas aller voir son manque de confiance en lui, tu vois. Donc il préfère le reporter sur l'autre. Sauf que tu peux pas contrôler quelqu'un, c'est pas possible. Et c'était quoi la question? Est-ce que le fait de se sentir vulnérable, est-ce que on peut être très sensible aux remarques de l'autre? Ben oui, parce que du coup l'autre il vient piquer dans ce qui est blessant qu'on a dit, hein. Tu vois, l'autre il vient inconsciemment, hein. Et ben finalement c'est le jeu du couple, c'est pour ça que tu as signé, tu vois. Et je crois aussi que on veut des fois être différent. Tu sais, au début, tu dis non, mais moi je vais pas faire comme les autres, tu vois. On sera toujours un couple qui va tout le temps communiquer, qui va pas se blesser, qui va pas. Mais je crois que c'est pas ça, c'est pas ça la vie de couple. Hein. C'est justement d'en apprendre tellement sur l'autre et sur soi-même. Et pour ça, il faut être vulnérable, tu vois. Oui. Il faut être vulnérable. Et avoir des attentes de l'autre. Moi je pense que c'est piégeux comme histoire. Les attentes qu'on place dans le couple. Ouais, c'est super piégeux parce que est-ce que l'autre il va répondre à tes attentes? Et surtout peut-être des attentes qui ne sont pas de l'ordre du couple en fait. Non, c'est toi-même, tu vois, toi avec toi-même. Et du coup, comme toi, tu peux pas te nourrir toi-même, tu mets tout ton truc sur l'autre. Puis du coup, c'est de sa faute. Tu vois, si t'es pas heureux, c'est de sa faute. C'est moi, ça va. Mais lui, il fait pas ça, il a pas dit ça, il m'apporte pas des fleurs. L'autre, il aime pas partir en vacances. L'autre, il aime pas les réunions de famille. C'est de sa faute. Je suis pas heureuse à cause de lui. Et comme ça, tu te déresponsabilises d'avoir des attentes. Parce que l'autre, est-ce qu'il va combler tes attentes? Surtout que c'est un puissant fond, cette affaire. Ouais. Donc tu auras l'impression que c'est jamais accompli. C'est jamais assez. Ouais. Ce sera jamais assez. Et donc tu peux remettre en question ton couple. Tout le temps. Alors que c'est pas le thème couple en fait. Non. Ah, oui. Et c'est là où on se trompe encore, tu vois. Alors je dis pas qu'il y a des couples qui doivent pas s'arrêter, encore une fois. Parce que peut-être qu'on s'aime plus assez, tu vois ce que je veux dire. Peut-être que justement, il y a peut-être aussi à la base des prérequis à avoir. Qu'est-ce que moi j'entends par couple? C'est quoi mes limites? C'est quoi mes besoins? Je dis n'importe quoi. Est-ce que, par exemple, mais ça on n'en parle jamais, de c'est quoi le contrat du couple? On fait un contrat de mariage pour les biens, mais on ne fait pas un contrat pour la vie du quotidien. Est-ce que moi mes attentes c'est que tu me parles bien, moi mes attentes bien, c'est quoi bien, tu vois, que tu m'injuries pas, que tu me cries pas dessus. Est-ce que mes attentes c'est que tu fasses une semaine sur 2 le ménage? Est-ce que mes attentes c'est que tu ailles en course? Est-ce que mes attentes c'est que tu peux tellement, enfin pas mes attentes mais mes besoins et mes désirs, tu vois. Et peut-être c'est pas du tout celle de l'autre. Et du coup, t'attends. Et t'attends que l'autre, il change. Mais sauf que tu fais pas changer l'autre. Mais c'est parce que des fois, au départ, il n'y a pas eu cette véritable connexion. On n'en a pas parlé, tu vois. Et à un moment, tu es fatigué et tu en vas. Alors, comment on peut utiliser le couple pour mieux se connaître?
Et ben c'est justement dans ces moments où tu es en train d'attendre quelque chose et du coup tu te dis mais j'attends quoi? Est-ce que ce que j'attends de l'autre, je peux me l'offrir? Tu vois, est-ce que je peux me l'offrir moi-même? Est-ce que j'ai besoin de l'autre pour me l'offrir? Donc c'est mieux se connaître. Et puis est-ce que l'autre il peut répondre à mes besoins? Peut-être il peut pas. Et s'il peut pas, peut-être que lui-même et que c'est vraiment important pour toi. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble, tu vois? Du coup, est-ce que l'autre peut faire quelque chose pour lui? Ou pour elle? Et du coup... Parfois oui, peut-être, et ouais, parfois pas. Parfois pas. Et est-ce que c'est du coup une condition sine qua non à la continuité du couple ou pas? Ouais. Et si c'est oui, et que l'autre il peut pas, c'est la fin du couple. Mais du coup, c'est pas pareil que tout ça est pas conscient, tu vois ce que je veux dire? On est conscient que le risque, ça peut être la fin du couple. J'ai pas d'exemple, mais par exemple, il y a des gens, je pense, la vie commune, le lieu de vie, les vacances, le temps passé. On parlait tout à l'heure des hobbies, des passions, des métiers. Je sais pas, imagine quelqu'un, il est en grand déplacement tout le temps, et l'autre, son besoin, c'est que l'autre soit plus présent. Oui. Mais si son métier passe, si c'est toute sa vie, si c'est son engagement, je dis n'importe quoi, s'il est policier, pompier, militaire, et que du coup là il y a une inadéquation dans le couple, tu vois. Et c'est comme ça qu'il y a aussi des choses qui ne sont pas dites au départ, et après on dit mais tu le savais quand on s'est rencontrés, mais ça peut changer aussi, tu vois, des choses que tu croyais que tu pouvais tenir. Et puis qu'en fait, à un moment, tu peux plus. Ton besoin, on change aussi. Hein. Tu peux pas faire changer l'autre, mais nous-mêmes, on peut changer. Tes attentes aussi peuvent évoluer. Bien sûr. Ouais. J'ai pas les mêmes attentes aujourd'hui que quand j'avais 20 ans. C'est pareil, tu vois. Quand on a déjà fait couple aussi, on n'a pas les mêmes attentes. Quand on est dans un 2e, 3e couple, on n'a pas les mêmes attentes. Je crois, pas ça. Ouais. Donc, cette image du miroir dans cet épisode, est-ce que finalement, dans un couple, on est plus l'autre et va plus te permettre d'apprendre beaucoup sur toi, au final, en apprenant à le connaître, ou bien... et en apprenant à te connaître. Ouais. Selon tes attentes. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que je pense que ça fait encore une fois comme un grand révélateur. C'est-à-dire que l'autre, finalement, c'est comme alors ça peut être un double parfois, ça peut être un opposé parfois. Et dans ce contraste, dans cet emboîtement, tu peux en apprendre sur toi, en apprendre sur l'autre, en apprendre sur votre fonctionnement à deux. Et du coup, tu peux encore plus... Parce que finalement, dans un miroir, tu vois, on parlait de changer. Si tu essayes, par exemple, t'es peigné puis que tu veux changer l'image dans le miroir, tu vas pas changer l'image dans le... Tu vois, tu peux toucher le miroir, tu vas pas te... Alors, tu es obligé de te toucher à toi. Donc l'autre, c'est comme, pour moi, oui, un contraste... inversé et parfois similaire, qui permet de t'éclairer dans tes zones d'ombre, d'amplifier encore tes parts lumineuses, et qui peut être que bon, quoi. Par rapport à ce thème, toi personnellement, qu'est-ce que tu en as retenu, qu'est-ce que tu en as compris avec le recul sur à la fois ton couple ou... Oui, c'est ça en fait, tu vois, ce que je disais tout à l'heure, c'est que par exemple, si je prends les deux choses qui me qualifient, il y a plein d'autres points, mais que je peux
dire, c'est, tu vois, je suis extravertie et je suis pas très structurée. Et de l'autre côté, je rencontre quelqu'un qui est introverti et très structuré. Ce qui peut sembler comme ça un peu figé, mais du coup, il y a ni bon ni mauvais. Et donc, il me montre que moi, je peux aussi avoir cette structure en moi. Tu vois, que c'est pas non plus... ça pourrait être ce qui me définit a priori, mais que je peux aussi aller chercher cette structure en moi, et que je peux aller chercher cette introversion en moi, et c'est ce qui s'est passé, puisque je bavarde moins. J'ai appris à faire cette introspection, et lui-même, il a appris à s'extravertir, à être en relation. Donc, tu vois, finalement, la palette, elle est plus large. Tu vois ce que je veux dire? Je peux aller de l'extraverti complet à l'intraverti. Et c'est bien les deux. Donc on apprend l'un de l'autre. On apprend l'un de l'autre. On s'inspire même. Ouais, ouais, on s'inspire. Et puis même, en plus, on peut encore en rajouter. C'est-à-dire que sur cette palette, on peut encore faire des choses ensemble qu'on n'aurait peut-être pas fait si on a été resté tout seul. Ouais. Tu sais, on dit l'expression tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Parce qu'on construit. On construit, on se trompe, on s'égare, on refait, on défait, on apprend. Et je crois que c'est ça la vie en fait, c'est un grand apprentissage. Il faut que ce soit le moins douloureux possible. On n'est pas ici pour souffrir, comme dirait un certain même Internet. Je ne suis pas venu ici pour souffrir, ok? Oui, tu peux dire... pas que souffrir. Je crois que de toute façon, on n'enlèvera pas les difficultés, tu vois. On n'enlèvera pas les difficultés parce que ça serait chiant en plus. Bah oui, c'est un peu d'épreuve, un peu de choses à challenger. Bah c'est ça. Mais non, c'est cool, on joue ensemble au jeu de la vie, tu vois. Ouais. Et pas contre. Parce que des fois, tu as l'impression que dans le couple, on est tout le temps contre. Enfin, tu vois. C'est problématique quand tu commences à penser que l'autre est ton ennemi. Ton ennemi, ton antagoniste. Donc là, ça fait penser au film de... C'était avec... cet acteur qui est mort là, Villeray. Jacques Villeray. Ouais. Elle était... Enfin, je veux dire, je crois qu'à la fin, même, elle le tue. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est des fois, ça peut paraître ça dans les couples, quand tu regardes de l'extérieur, tu vois. Ouais. Mais en fait, finalement, c'est très psychologique, tout ça. Hein. Oui. C'est une grande zone de réflexion et ça porte à réfléchir. Mais moi, je pars un peu dans mes pensées, dans ma réflexion. Et du coup, merci Isabelle. C'est pour ça que je trouve que c'est joyeux et tu dis, qu'est-ce que je vais découvrir, tu vois. Moi, j'aime bien les explorations, donc je trouve ça intéressant. Très bien, merci pour cet épisode Isabelle. Merci à toi. Merci.